Combien de fois s'était-il adossé sur ce rocher d'un gris noirâtre, l'air béat, absorbé par la magnificence de cette œuvre paysagère. Autant ce jardin de montagne ravivait chez Jeanne la douleur de la perte, autant il l'apaisait. Ce monolithe qui faisait hier office de socle prenait aujourd'hui l'allure d'une pierre tombale. Certes, le corps d'André n'était pas enterré sur ce terrain. Son esprit, cependant, s'y trouvait toujours. Elle pouvait presque le voir, le toucher, tant il était présent dans ses pensées. Soudain, son cœur s'emballa. Sentant ses genoux fléchir, elle alla prendre appui sur le tronc du peuplier et serra de toutes ses forces le chapeau d'apicultrice qu'elle tenait entre ses bras. Une fois sa crise de panique passée, elle revint vers la roche à pas feutrés, craignant qu'il ne soit disparu tel un mirage. Et pourtant, il était bien là, illuminant de sa blancheur immaculée la sombre surface. Elle contempla avec une douceur infinie ce petit Edelweiss, éclos au pied de la masse inerte. C'était la toute dernière fleur qu'André avait semée dans ce lieu. Elle aurait tant voulu qu'il lui envoie un signe de l'au-delà. Était-ce folie de sa part de s'être lancée dans l'apiculture alors que des abeilles avaient causé la mort de son conjoint? Tandis qu'elle s'interrogeait, une abeille vint se poser au cœur de la corolle étoilée. Jeanne sortit du jardin et emprunta les 3 sentiers menant à son rucher. Sourde au chant des oiseaux, elle prêta l'oreille au bourdonnement des abeilles, plus intense que l'habitude. Parvenue à l'entrée de la clairière, elle se figea, l'air incrédule. Elles étaient des centaines, voire des milliers, agglutinées devant la façade de la ruche bleue. Jamais elle n'aurait cru qu'une colonie pût croître à une telle vitesse. Puis la reine-mère avait jugé bon de mettre à pied un aussi grand nombre d'ouvrières. Faute d'espace, elle pouvait tout aussi bien abandonner, d'un instant à l'autre, cette ruche surpeuplée. Sans perdre une seconde, Jeanne se rendit à sa miellerie pour prendre le matériel nécessaire à l'agrandissement de la ruche. Hausse, cadre, enfumoir, briquet, lève-cadre, brosse à abeilles et grille à reine furent entassés dans une brouette qu'elle poussa d'un pas déterminé vers le rucher.